On est fin 2025 et bien qu'on ait eu droit à la moitié du premier épisode de la saison 5 de Wakfu, on est dans un énorme flou quant à ce qui sera raconté dans cette saison. Et surtout, il plane une grande incertitude sur l'intérêt du scénario, car même si l'histoire a dévoilé quelques éléments, on est quand même pas mal à être circonspect par le fait que cette saison se déroulera entre la saison 4 et le manga Wakfu la Grande Vague. Partant de ce constat, je me suis mis à rêver à ce qui pourrait être raconté en prenant comme base tous les éléments qui sont fixés dans le marbre à ce jour. Un rêve que je vais essayer de partager avec vous à travers cette vidéo. Mais avant tout ça, je compte sur vous pour vous abonner. On n'est plus très loin des 60 000. Une réussite incroyable pour une chaîne entièrement dédiée au Crossmos, alors je compte sur vous. Allez, ceci dit, il est temps de démarrer cette vidéo. C'est parti pour explorer le possible scénario de la saison 5 de Wakfu. Bon, comme je disais, ce qui est certain dès à présent, c'est que cette saison 5 se passera quelques temps avant le manga Wakfu la Grande Vague. Un manga réellement exceptionnel au passage, duquel j'ai couvert ce qui est raconté dans le tome 1 à travers une de mes vidéos. Un tome 1 où on se retrouve avec Yugo et Amalia dans le royaume Sadida, un royaume en paix, malgré quelques dissensions dues au fait que les Sadida et Héliatropes se retrouvent à cohabiter ensemble. Malgré ça, tout semble aller pour le mieux de leur côté, bien qu'effectivement le manga se concentre sur Yugo, Amalia et Adamai. De ce fait, on n'a aucune nouvelle des Persodal, mais là encore on peut trouver à se rassurer car bien après, dans l'ère du Waven, on retrouve les Persodal en grande forme, bien qu'on ait encore à ce jour aucune nouvelle des Léli et de Flopin. Mais bon, au vu de la jalousie qu'entretient Pain vis-à-vis de l'amour qu'a Triste Pain pour sa fille et Léli, je pense qu'elle vit simplement ses aventures dans son coin. En tout cas tout ça, c'est l'état dans lequel se finira la saison 5 de Wakfu. Pour l'amorce, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La toute première, c'est que ça se passe à peine quelques jours après la fin de la saison 4. Donc dans un monde des 12 qui a dû faire face à une grave menace qui a ravagé Brakmar et bien d'autres endroits qui étaient riches en Wakfu. Forcément face à ça, les relations diplomatiques vont fortement se tendre, surtout vis-à-vis de Yugo qui est désigné comme étant le père de tous ces fléaux. En commençant par Nox et sa conquête du Wakfu pour revenir dans le temps grâce à un artefact Héliatrope que vous connaissez tous. Ogrest qui a été manipulé par l'alter ego de Yugo, bien que ça je ne suis pas sûr qu'il soit au courant. L'invasion des chouchous, cette fois-ci grâce à l'intervention de Kilby qui est le frère Héliatrope de Yugo. Et maintenant Tauros qui a trouvé ce monde dans l'immensité du Crossmos grâce à Nora, la sœur Héliatrope de Yugo. Autant dire que même si Yugo est devenu roi du royaume Sadida, il est loin d'être en odeur de sainteté, passant de statut de héros à celui de fléau. N'oublions pas Rotalstrom, qui est toujours vivant, même s'il est entravé par l'errance d'Armand avant qu'il ne rende l'âme. Un ultime vestige, rappelons les sombres heures qu'a traversé le monde. Et bien entendu, pour finir, l'Héliasphère, conférant à Yugo une puissance incommensurable servant quelque part d'arme de dissuasion, ce qui n'est pas un mal vu l'état des relations diplomatiques. La deuxième chose à prendre en compte, c'est le trailer d'annonce de la saison 5 qui nous présente ce que tout le monde a pris pour l'antagoniste de la saison, bien que ce soit plus compliqué en réalité. Mais j'y reviendrai dans la troisième et dernière chose à prendre en compte pour bien comprendre l'amorce. Bref, dans ce trailer, on y voit le compte à rebours flottant dans les méandres de la dimension d'Oropo, entretenu en vie par je ne sais quel miracle, jusqu'à que l'Héliacube ne le retrouve. Répondant à l'occasion à la question que tous se posaient après la fin de la saison 3, non, l'Héliacube n'a pas explosé. Il est toujours présent, et comme on le sait depuis One More Gate, le jeu concentré sur le personnage d'Oropo, l'Héliacube a sa propre volonté. Ce n'est pas un objet inanimé, et cette fois-ci, il a décidé que ce serait à rebours qui serait son hôte, servant alors les rêves du comte, ou plutôt son ultime rêve, la réhabilitation de ses terres, Frigost. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit aparté, j'ai vu que vous étiez beaucoup à être figés sur l'intérêt des mécasmes, mais personnellement, je pense que c'est pas un mal, car au final, même à ce jour, ils continuent d'exercer leur influence. Et oui, car même s'ils ont remis leur cœur à un humain qui a été jugé digne, par le biais d'hôtes, ils continuent à écrire l'histoire comme ils l'entendent, et à chaque fois qu'ils ont permis à un humain d'utiliser leur pouvoir, c'était pour façonner l'histoire pour qu'elle prenne un tournant particulier. C'est encore le cas ici pour la saison 5 où Rebours devra à son tour influencer l'histoire pour qu'elle arrive à un moment inéluctable où elle se heurtera à la grande vague, comme une grande remise à zéro de l'humanité pour qu'elle prenne un sens plus en accord avec la volonté des mécasmes. Les mécasmes reflétant alors, vous l'aurez compris, l'envie de Thoth que l'histoire prenne tel ou tel tournant. Enfin voilà, je voulais juste y revenir 2 secondes, je ferme l'aparté. Enfin on y arrive, le troisième point qu'il faut prendre en compte pour bien tout comprendre et puis après vous inquiétez pas, je vous résumerai en quelques mots ce qui devrait être à mon sens le scénario de la saison 5 de Wakfu. Le troisième point est extrêmement important puisqu'il s'agit du synopsis. Car oui, on a déjà le synopsis de la saison 5. Ce synopsis nous raconte que le comte à rebours a lancé une campagne, une série de batailles si vous préférez, pour restaurer la grandeur de Frigost. Alors déjà là c'est intéressant car on comprend directement que le comte ne se contentera pas de son fief de Frigost. Forcément vu qu'il n'y a plus rien, tout est gelé, c'est de la toundra à perte de vue.
Il va lever une armée, ou alors peut-être qu'à lui tout seul, il représentera l'armée qui va conquérir les contrées avoisinant Frigost. Tout ça pour donner un avenir à ses terres. Ensuite, le synopsis nous dit que Ys, le roi d'Odessa, sera vaincu et sa fille capturée, nous indiquant probablement que le royaume d'Odessa sera une des terres en proie au plan du compte à rebours, et que le roi défait de ses contrées, accompagné de sa fille, joueront un rôle pour stopper ses conquêtes. Par la suite, on nous raconte quelque chose de fondamental à mon sens. D'étranges araignées contrôlées par une force obscure infiltrent le royaume Sadida. Ce que j'entends ici, c'est que la force obscure, ce n'est pas le compte à rebours. C'est une tierce personne qui est définie clairement comme obscure, faisant donc office de véritable antagoniste de cette saison. Pour finir, on nous parle de tensions politiques, de trahison et de secrets enfouis par quelque chose dont on n'a jamais eu écho, les 5 clans Sadida. Alors là pour le coup, je vous avoue que je n'ai pas trop d'indications. On est vraiment sur des affaires internes au Sadida, probablement en rapport avec l'arbre de vie et l'esprit qui l'habite. Voilà, maintenant on a tous les éléments et avec tout ça en main, on a des bonnes pistes sur la manière dont va se dérouler cette saison. Et on sent tout de suite que Todd a eu envie de tenter un truc vu qu'il a 26 épisodes pour tout développer. Vous l'aurez compris, on est sur un laps de temps assez bref. On va vivre une aventure concluant définitivement l'ère du Wakfu, avant de potentiellement retrouver nos héros dans une nouvelle série qui s'appellera cette fois-ci Waven. En tout cas là pour la saison 5, on est sur un laps de temps très court où Hugo et Amalia vont prendre le pouvoir. Ils vont asseoir leur règne, mais le souci c'est que Hugo, c'est un héliatrope. Il n'y connaît rien aux us et coutumes des Sadida, même s'ils reconnaîtront probablement que sans Héliatrope et Hugo à leur tête, il n'y serait jamais arrivé contre Tauros. Ils contrebalanceront en n'hésitant pas à rappeler que sans Hugo et les Héliatropes, il n'y aurait pas eu à combattre tous ces malheurs. Triste d'avoir perdu leur défunt roi Armand qui lui représentait fièrement les valeurs Sadida. Ils vont très certainement user de leur ruse pour déchoir Hugo de son trône, avec sans douter l'aide d'autres nations hostiles à Hugo. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du monde des 12, personne ne se doutera qu'à peine la menace des Necroms terminée, une nouvelle menace pointerait le bout de son nez à Frigost. Un compte à rebours qui revient d'entre les morts pour reconquérir et donner sa gloire d'antan à son bon vieux comté. On assistera alors à une série qui fera la balance entre d'une part ce qui se passe du côté d'Arebourg et d'un autre côté ce qui se passe du côté de nos héros de la confrérie du Tofu, et plus principalement Hugo, Adamaï et Amalia. De cette manière, Todd pourrait nous introduire de nouveaux héros faisant face à la campagne d'Arebourg pour restaurer ses terres, et puis d'un autre, une vue traditionnelle sur nos héros qui se dépatouilleront pour sortir des embrouilles diplomatiques auxquelles ils vont devoir faire face. Des nouveaux héros qui ont commencé à pointer le bout de leur nez, surtout pour les chanceux qui ont pu voir la première moitié du premier épisode de la saison 5 de Wakfu, où l'on voit le roi d'Odessa, Ys, ainsi que sa fille Crocro, dans une arène pour commémorer une cérémonie où les prétendants au trône font face au terrible roi dans un combat à mort pour prendre sa place. Cérémonie qui va probablement être interrompue par le comte, sauvant Crocro et évitant à Ys d'avoir à tuer sa fille. Un montage parallèle présentant 2 actions bien distinctes, mais se déroulant en même temps, dans des lieux différents. 2 plans qui vont très certainement se rejoindre à un moment précis où les héros développés sur le plan à rebours vont contacter Hugo, connu comme étant le souverain le plus fort du monde des 12 actuellement, pour aider à contrecarrer les plans d'Arebourg. Poussé par les pressions diplomatiques, Hugo va intervenir, sans compter son tempérament à toujours vouloir sauver la veuve et l'orphelin. Il ne pourra pas rester impassible, surtout s'il apprend d'une manière ou d'une autre qu'Arebourg est en possession de l'Héliacube. Malgré leur opposition, le comte ne sera probablement pas défait, car dans le manga Wakfu la Grande Vague, l'Héliacube n'est pas en possession de Hugo. Et malgré ça, il n'est pas plus motivé par sa recherche. Ce qui me laisse à croire qu'au final, même si les plans vont se joindre et que Hugo et Arebourg vont se rencontrer, ils ne s'opposeront pas l'un à l'autre. Il y a de grandes chances que maintenant que Hugo a vécu toutes ces crises politiques, il se sera forgé une autre idée du bien et du mal, et si Arebourg arrive à gagner ses faveurs, il se peut que Hugo voie de la légitimité à sa quête. Tout du moins, c'est ce qu'Arebourg va tenter de faire pour éviter que Hugo ne soit un obstacle. Et surtout, j'en viens au point essentiel qui va très probablement se passer. Rotalstrom a été laissé en vie à la fin de la saison 4, mais disparaît au début du manga Wakfu la Grande Vague. Il y a alors de grandes chances que la force obscure mentionnée dans le synopsis soit Rotalstrom lui-même, et que laisser un dragon aussi malfaisant en l'état putrifie lentement mais doucement le royaume Sadida, expliquant en partie alors pourquoi les tensions seront à leur comble, et surtout comment des êtres maléfiques en viennent à attaquer le royaume Sadida. Un problème qui fera bien les affaires d'Arebourg. Cependant, il y a un dernier point que je n'ai pas développé mais qui soulève un intérêt, c'est les dires d'Arebourg dans le trailer, le temps lui est compté. Comme si l'Héliacube lui aurait fait comprendre qu'en contrepartie de cet extraordinaire pouvoir, il devrait le payer de sa vie. Ce qui expliquerait pourquoi ses méthodes sont aussi extrêmes pour réhabiliter Frigost. Un temps qui va probablement lui manquer, et dans mon rêve, le sauveur du monde des 12 ne sera pas Hugo, mais Arebourg qui, dans une
une dernière lueur de lucidité, va comprendre qu'à jouer à ce jeu, Orotalstrom pourrait en venir à corrompre et détruire ses terres. Et sans protecteur lorsqu'il s'en ira, Frigost vivra la même fin funeste que le reste du monde. Voilà pour moi ce qui devrait se passer dans les grandes lignes durant cette saison 5 de Wakfu. Une saison qui à mes yeux sera exceptionnelle et que j'attends de pied ferme, surtout concernant le cas Orotalstrom, un Necrom et non pas des moindres qui risque de donner pas mal de fil à retordre à nos héros. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki, pour vous servir. Ciao.